Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 26e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 26e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs, puis on enchaînera par le classement des meilleures équipes au nombre de XG buts attendus pour et contre, également au nombre de tirs cadrés pour et contre, et on terminera par le calendrier de la 27e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 26e journée a démarré le vendredi 13 mars et Marseille, le 3e, a battu Auxerre le 16e, un but à 0, but de Amine Gouiri, 79e minute. Le samedi 14 mars, Lorient, le 10e, a battu Lens, le 2e, c'est une surprise, 2 buts à 1. Ouverture du score, Dieng, 18e pour Lorient, égalisation Edouard, 48e pour Lens, deuxième but Tozin à la 65e minute pour Lorient. Angers le 11e a perdu à domicile contre Nice le 15e, 2 buts à 0, but de Barre 65e et Wai 90e minute. Monaco 7e a battu Brest le 9e, 2 buts à 0, des buts pour Monaco Balogun 19e et Golovin 78e minute. Les matchs du dimanche 15 mars, Strasbourg le 8e a fait match nul contre Paris FC le 13e 0-0. Metz le 18e a perdu à domicile contre Toulouse le 12e 4-3. Ouverture du score Donoum 6e pour Toulouse. Deuxième but Beau 14e pour Toulouse. 2-0 pour Toulouse. Réduction du score 31e pour Metz. Égalisation Kouao 31e pour Metz. Troisième but pour Toulouse Beau 45e minute. Ensuite égalisation à Buachvili 88e pour Metz. Et but de la victoire Sauer 94e minute pour Toulouse. Le Havre 14e a fait match nul contre Lyon, le 4e 0-0. Rennes le 5e a perdu à domicile contre Lille, le 6e 2 buts à 1. Ouverture du score Fernandez Pardo 2e pour Lille, deuxième but Taralson 47e pour Lille, réduction du score Le Paul 59e pour Rennes. Et le dernier match, le PSG Nantes, a été reporté. Alors au total, 3 victoires à domicile, 2 nuls, 3 victoires à l'extérieur, 9 buts à domicile, 9 à l'extérieur. C'est pas tellement, 18 buts en 8 matchs, ça fait un peu plus de 2 buts de moyenne par match, en sachant qu'il y en a eu 7 à Metz. Donc voilà, il y a eu quand même une baisse de régime au niveau des buts. Le classement, les amis, le PSG reste en tête de la Ligue 1 alors qu'ils n'ont pas joué. Ça, c'est vraiment un énorme point pour eux. Et donc le PSG est premier avec 57 points, deuxième Lens 56, troisième Marseille 49, quatrième Lyon 47, cinquième Lille 44, sixième Monaco et Rennes 43, huitième Strasbourg et Lorient 37 points. 10e Brest 36 points, 11e Toulouse 34, 12e Angers 32 points, 13e Paris FC 28, 14e Le Havre et Nice 27 points, 16e et barragiste pour la relégation Auxerre 19 points et relégable pour l'instant 17e Nantes 17 et 18e Metz avec 13 points. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête Greenwood de Marseille 15 buts, deuxième ex-aequo Le Paul qui a marqué, arrive à la deuxième place pour Rennes avec 14 buts comme Panichelli de Strasbourg, 14 buts, après il y a un écart, quatrième ex-aequo Sulk de Lyon, Barcola du PSG, Édouard de Lens et Saïd de Lens avec 10 buts. Le classement des meilleurs passeurs, premier Thomasson de Lens 8 passes décisives, deuxième Udol de Lens 7 passes et troisième ex-aequo à Jorg de Brest, Kouassi de Lorient, Klose de Nice et Vitinha du PSG avec 6 passes décisives. Alors le classement des XG, les buts attendus, toujours. Alors cette fois en tête, les amis, c'est Lens qui est premier devant le PSG. Alors ça c'est une grosse surprise. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'ils dépassent les Parisiens. Alors les Parisiens ont un match de moins. Faut quand même à souligner, mais en attaque, Lens est devant le PSG. En défense, c'est. Donc on va d'abord parler de l'attaque. Donc il y a Lens, le PSG, Monaco, Marseille, Monaco, pardon, Lille, Strasbourg, Lyon. Rennes, Lorient, Toulouse, Brest, Nice, Paris FC, Le Havre, Auxerre, Metz, Angers et Nantes. Ça reflète un petit peu l'ordre du classement, si ce n'est des places qui sont, je dirais, un peu réparties, on va dire, différemment, mais dans l'ordre général, ça reflète un petit peu les places du classement. Au niveau des buts attendus contre, et là le PSG est extrêmement en tête, ils en ont pris que 22-17 et deuxième Strasbourg avec 30. C'est fou, après toutes les équipes se suivent, après Strasbourg, Toulouse, Lyon, Lens, Lorient, Marseille n'est que 7e, Lille est 8e, Auxerre 9e. Voilà, c'est vraiment étonnant de retrouver Marseille aussi loin, mais en même temps ils sont 3e, Marseille en attaque, il suffit de marquer plus de buts que l'adversaire, si tu prends 2 buts c'est pas grave, si tu en marques 3 que tu as gagné c'est pas grave. Donc voilà, ça reflète un petit peu les places au classement. Mais c'est dernier de Ligue 1, mais il est 16e au XG pour et 18e au XG contre. Donc voilà, c'est quand même un classement qui est plutôt intéressant sur ce point de vue. Alors le classement des tirs cadrés pour et contre,
premier le PSG, deuxième Marseille, troisième Lens, quatrième Lyon, après Toulouse, Rennes, Strasbourg. Et ça reflète un peu aussi le classement général, hein, tout simplement. Avec en termes de pourcentage de tirs cadrés, l'équipe qui fait le meilleur taux de pourcentage de tirs cadrés, c'est Strasbourg. Avec 39,86%, il n'y a plus d'équipe au-dessus de 40. À Marseille maintenant c'est 38,81. Ils ont un petit peu baissé. En défense, le PSG est l'équipe qui encaisse le moins de tirs cadrés. Et puis de loin, devant tout le monde, ils en ont 15 de moins que Lens. C'est 74, Lens c'est 89. Après il y a Toulouse, Lille, Lyon, Lorient, Paris FC, Strasbourg. Bon, après ça reflète un petit peu le classement, sauf Marseille qui est 11e et qui encaisse, c'est la seule équipe plus de 40% de tirs cadrés. Il n'y a pas d'autre équipe qui dépasse les 40% de tirs cadrés encaissés. Même Auxerre qui est dans le bas du classement, c'est 39,56. Donc voilà, c'est quand même important à souligner, c'est que Marseille, effectivement, ça marque. Ça a des bons pourcentages d'attaque, mais ça prend aussi beaucoup de buts. Et voilà, et donc ça montre aussi un peu d'irrégularité dans l'équipe. Et c'est vrai que les deux premiers du classement, c'est PSG et Lens. En défense, c'est les deux meilleurs. Et en attaque, au nombre de tirs cadrés, c'est le premier et le troisième. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. De toute façon, pour marquer des buts, il faut tirer cadré. Et si on marque des buts, il y a des chances qu'on marque des points, qu'on prenne des points. Donc voilà, le résultat, il est là. Allez, le calendrier, les amis, de la 27e journée. Les matchs auront lieu du vendredi 20 mars au dimanche 21 mars. Le vendredi 20 mars à 20h45, il y aura Lens le deuxième contre Angers le 11e. Le samedi 21 mars à 17h, Toulouse 12e contre Lorient 10e. À 19h, Auxerre 16e contre Brest le 9e. Et à 21h05, Nice le 15e recevra le PSG le premier. Le dimanche 21 mars à 15h, Lyon 4e contre Monaco 7e. Ensuite, à 17h15, 3 matchs. Marseille 3e contre Lille 6e. Rennes 5e contre Metz 18e. Paris FC 13e contre Le Havre 14e. Et à 20h45, Nantes 17e recevra Strasbourg le 8e. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats info stade classement. Beaucoup de stats et calendrier à l'issue de la 26e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.